Nous vous saluons au nom puissant de Jésus, ce nom glorieux, ce nom merveilleux, ce nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus est Seigneur dans ta vie en cette saison de confusion dans le monde entier. Jésus est Seigneur, reste focalisé sur le Maître, que ton regard soit focalisé sur celui qui t'a aimé, qui a payé le prix sur le bois infable à Golgotha. Ton Dieu vit, Jésus vit, parce qu'il vit, il y a de l'espérance. Parce qu'il vit, nous allons de gloire en gloire. Recevez la joie qui vient depuis Kabod, qui signifie la gloire de Dieu. Allez de gloire en gloire au nom puissant de Jésus, que Dieu vous honore. Amen. Donc ce soir, nous allons finir avec les mystères de la nuit. Nous terminons Actes 12. Nous finissons aujourd'hui avec les mystères de la nuit. Écrivez les mystères de la nuit, Actes 12. Pendant que tu écris, soyez des écrivains. Que Dieu te bénisse, qui t'honore les mystères de la nuit. Actes 11, nous avons commencé depuis, je ne sais plus combien de temps. Chaque mardi, là, ça nous fait Actes 12, là, je ne sais pas, ça fait peut-être plus de 2 mois que nous sommes sur les mystères de la nuit. Toi qui nous prends en cours ce jour, tu pourras aller sur les vidéos passées. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Esther, chapitre 2, versets 17 à 18. Esther, chapitre 2, versets 17 à 18. Les mystères de la nuit, Actes 12. Vous qui écrivez, soyez bénis. Je vois déjà Anne-Marie qui a écrit les mystères de la nuit. Que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Je vois Kanita qui a écrit les mystères de la nuit. Je vois Papa Nyamien qui a écrit les mystères de la nuit. Soyez bénis, soyez salués. Alléluia. Esther chapitre 2, versets 17 à 18. 17 à 18. Le roi aima Esther plus que les autres femmes. Et elle obtint, c'est ça, hein? Vous qui suivez. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec libéralité royale. Waouh, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous avons commencé un voyage dans le palais d'Assurus, le roi de Perse, dans la capitale de Suez. Nous avons commencé un voyage avec des jeunes filles vierges qui ont été recrutées pour remplacer la reine Vashti qui avait été détrônée parce qu'elle avait désobéi au roi. Le roi l'avait conviée en sa présence, elle a refusé de venir et elle a été détrônée. Donc, ils ont proposé au roi de rechercher une jeune fille vierge pour remplacer cette reine. Donc, ils ont fait tout le tour dans tout le territoire, recenser les jeunes filles vierges et belles. Et la Bible dit que parmi ce groupe, Esther figurait. Et Dieu a fait quelque chose de spécial dans la vie d'Esther parce que c'est une orpheline. Mais son cousin Mardoché l'a adoptée comme fille. Et pendant qu'elle était dans le palais, surveillée par l'eunuque de ces vierges-là qui s'appelle Égaï, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce devant Égaï. Et Mardoché venait de temps en temps dans le palais pour voir si Esther était bien traitée, si elle allait bien. Donc, elle a été coachée par Égaï, elle a été coachée par Mardoché. Et aussi, il y a eu 7 jeunes filles qui ont entouré Esther. Elle était dans les meilleurs appartements. Elle a été bien traitée par la grâce de Dieu. Les autres sont passés au fur et à mesure
Et maintenant, c'est le tour d'Esther. Nous avons commencé depuis peut-être 2 mardis passés. C'est le tour d'Esther pour dire que dans la vie, chacun aura son tour de visitation, son tour de grâce. Alléluia. Toi qui te dis que tu es en train de vieillir, tu te dis, mais le temps passe, Dieu ne se souvient pas de moi. Est-ce que mon cas est devant le Seigneur? Sache que celui qui t'a créé, son amour pour toi n'a pas de fin et ses bontés ne sont pas épuisées pour ta vie. Alléluia, dis Amen. Amen. Donc, nous voyons que Dieu est amour. Dieu aime la famille. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu aime la famille, Dieu aime l'harmonie, Dieu aime les couples. Alléluia. Nous avons vu dans tout ce passage, ce voyage que nous avons effectué, que Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de chacune des personnes que nous avons vues. Nous sommes arrêtés sur Ruth. Et aujourd'hui, nous voulons voir aussi que Dieu a fait grâce à Marie, qui était aussi vierge. Dieu a fait grâce à Marie. Il pouvait lui donner simplement l'enfant, dit, tu portes l'enfant. Mais Dieu a associé Joseph. Joseph voulait se séparer de Marie. Il voulait secrètement la mettre de côté parce qu'il savait qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse. Parce que les deux n'ont pas vécu ensemble. La Bible dit que Marie était vierge et les deux, chacun était chez lui. Maintenant, tu es enceinte. Qui t'a enceinté? Mais le Saint-Esprit est venu lui dire en songe par un ange que prends la mère et l'enfant tout parce que cela vient du Très-Haut. Donc pour dire que regardez comment Dieu travaille pour l'harmonie. Dieu voulait qu'à la sortie de l'enfant Jésus, il y ait une mère et un père, qu'il y ait l'équilibre pour l'éducation de l'enfant. Alléluia. Donc, Dieu aime la famille, Dieu aime l'unité. Parce qu'il y a des gens, l'ennemi a mis dans ton esprit que le mariage, là, c'est pour la mort. Qu'une fois que tu rentres dans le foyer, c'est pour te mettre la corde au cou. Ce n'est pas vrai. Ce que l'ennemi a mis dans ton esprit, je veux t'encourager, te dire que ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, regardez comment Dieu a aimé l'homme et la femme. Je vous ai expliqué un peu l'histoire d'Isaac. Il ne pensait pas se marier. Son père Abraham, qui envoie son serviteur le plus ancien chercher une femme pour lui. Et Rebecca, qui vaquait à ses occupations, ne s'attendait pas à un mariage. Mais au puits, voilà la grâce de Dieu qui la rencontre. Donc, regardez comment Dieu orchestre des rencontres. On voit aussi nos patriarches, Adam. Adam qui était là avec ses animaux tranquillement, mais Dieu se dit qu'il faut que je crée la femme pour que la femme vienne. Vous voyez? Donc, pour dire que Dieu pense à l'unité, à l'harmonie, Dieu pense à nous. Et j'ai introduit l'histoire de Ruth pour dire que ce n'est pas parce que les autres étaient vierges qu'elles ont eu cette grâce, mais même Ruth qui était veuve, pour dire qu'il est le Dieu de la seconde chance. Alléluia. Pour dire que tu peux être tu as vécu des temps difficiles, des temps d'angoisse, mais ce Dieu, il continue de restaurer, ce Dieu continue de visiter. Je vais encourager une personne qui m'écoute. Toi qui es dans un chaos, tu es dans des soucis, tu es dans la détresse, tu es dans un temps d'angoisse, de solitude, d'oubli. Tu te demandes, est-ce que Dieu t'entend? Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour toi? Je veux t'encourager que Boaz n'a pas cherché à comprendre si cette femme était veuve ou pas. Quand quelqu'un t'aime, même si tu as 5 enfants, quand quelqu'un t'aime, même si tu as 2 enfants, quel que soit ton état, si Dieu a disposé cette personne pour toi, cette personne va te prendre. Alléluia. Dis bien Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, Dieu dit qu'il fait des choses merveilleuses pour ses bien-aimés pendant leur sommeil. Croyons en cette parole. Alléluia. Peut-être que toi, dans ta vie, tout a été difficile. Tout a été difficile. Comme pour Rachel, ça a été difficile pour elle. Vous voyez, c'est elle qui avait été, comment on appelle ça, localisée par Jacob.
Mais regardez comment ça a été difficile. Au moment où elle devait rentrer dans le mariage, elle a été écartée. Sa soeur a pris la place. Au moment où elle cherchait à enfanter, l'enfant ne venait pas. Donc, c'était des temps de difficulté. Donc, il y a des gens comme ça dans leur vie. Tout est difficile pour avoir quelque chose. Tout est combat, tout est difficile. Mais je vais te dire ce soir que ce Dieu-là, il donne aussi à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il dit, en vain, les gens se réveillent tôt le matin pour chercher le pain de douleur, mais pour ses bien-aimés, il en donne autant pendant leur sommeil. Je veux que cette parole t'encourage dans le psaume 127, verset 2. Sois encouragé par cette parole au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans un temps de chaos dans le monde entier, un temps difficile, mais je veux te dire que Dieu en donne aussi à ses bien-aimés. Dieu peut encore te visiter, Dieu peut encore te mettre au large, Dieu peut encore te faire du bien, Dieu peut sécher tes larmes, Dieu peut te relever, Dieu peut te fortifier, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Le miracle est encore possible avec le Seigneur. Alléluia. Si la parole fait du bien, acclamez le Seigneur. Alléluia. Partagez le direct. Je vous encourage à partager le direct. Alléluia. Donc, vous voyez les mystères de la nuit. Les mystères de la nuit, on ne comprend pas. Le thème mystère, on ne peut sonder. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Vous voyez, tu ne peux pas, quand on parle de mystère, tu ne peux pas comprendre pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Et c'est la nuit que les jeunes filles ont été choisies. C'est la nuit que Esther a eu sa couronne. Vous voyez, pour dire que ce n'est pas toujours que la nuit apporte le malheur, que la nuit apporte des douleurs, mais la nuit peut apporter aussi la joie. Alléluia. Amen. Donc, dis Amen là-bas. Amen. La Bible nous dit que Esther a été conduite vers le roi dans le palais d'Assuérus. Mais la Bible ne nous explique pas ce qui s'est passé dans la nuit. Vous voyez, parce que c'est quand il finit de coucher avec une jeune fille, soit quand il finit de coucher avec toi, soit il ne t'a pas aimé, il te met dans la chambre des concubines. Et puis là même, c'est un autre eunuque qui te surveille. Vous voyez, tu ne peux même plus aller chez tes parents. Donc, ça veut dire qu'à vie, tu vas rester là comme ça. Si ce n'est pas souvenu de toi pour t'appeler un jour, ça veut dire que ta vie, là, tu restes comme ça. Donc, il y a des femmes, elles sont devenues deuxième bureau, troisième bureau, elles sont restées là comme ça. Mais que cet embargo soit brisé au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle femme qui a été emprisonnée comme ça, hein, qui s'est engagée, qui croyait. Parce que vous voyez, quand les hommes viennent, ils viennent avec des langues fourchues. Hein, et donc, ils viennent comment on appelle ça? Comme des plumes dans l'oreille. Vous voyez, les hommes là, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Quand ils viennent, lui-même, il sait qu'il ne va pas te marier. Il sait qu'il ne va pas t'épouser. Il va venir, il va te faire ning dans l'oreille. Et il te dit des trucs à dormir debout. Hein, des mirages. Ça veut dire qu'il ne sait même pas la vérité. Il te fait croire n'importe quoi. Et des femmes se sont engagées. Oui, comme ici, on dit sors. On n'a plus eu de nouvelles. Donc, vous voyez, elles sont restées comme ça. Comme ça. Comme je vous racontais l'histoire de cette femme hein, qui était mariée avec un homme, il la divorce, il s'en va marier une autre femme, et puis il revient vers elle pour dire qu'il faut être mon deuxième bureau. Vous voyez des choses comme ça. On a besoin que Dieu intervienne. Alléluia. On a besoin que Dieu délivre une femme, que Dieu intervienne. Parce que ce n'est pas la femme qui va pour dire que je vais t'épouser. Donc les femmes sont coincées dans l'histoire. Oui, parce que sinon on pourrait s'élever pour dire que je vais t'épouser et puis t'épouser, c'était facile. Mais celles qui ont essayé là, elles ont apprécié. Oui, parce que quand tu essaies que tu donnes ton argent, tu entretiens un homme là. Après, quand il a fini de bouffer ton argent là, il te laisse en prendre une nouvelle petite. C'est là, il va trouver que tu as vieilli. Regarde comment tu as des rides. Regarde comment ton sourire là même, je n'aime pas. Ceci, cela. Mais quand il bouffait ton argent là, donc que Dieu intervienne dans la vie d'une femme. Alléluia. Les femmes qui souffrent, les femmes qui sont dans l'attente, hein, ils te font espérer que Dieu intervienne au nom puissant de Jésus. Amen. Donc la Bible dit que Ruth, son histoire nous intéresse. Parce que comme Esther, son affaire, on n'a pas bien expliqué. On dit qu'elle est rentrée dans le palais, dans la chambre du roi Assyrus. Le lendemain, il a donné la couronne. Hein? Il a préféré plus que les autres. Hein? Il a nommé reine à la place de Vasti. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc, on parle de mystère. Alléluia. Maintenant, comme Ruth, on nous explique un peu, même si ce n'est pas totalement, mais quand même, ça nous aide un peu. Hein? Ça nous aide un peu. Alléluia. La Bible dit dans Ruth, le chapitre 3, verset 8. Au milieu de la nuit,
cet homme, on parle de Boaz. Oui, parce qu'ils étaient dans les champs, c'était au temps de la moisson. Donc les moissonneurs étaient dans les champs. Donc ils font un bon moment, ils passent un bon moment dans les champs. Donc la Bible dit que Naomi qui a coaché, la belle-mère de Ruth qui l'a coaché, lui dit, lave-toi, mets ton parfum, tes vêtements, et puis va au champ. C'est-à-dire que va, normalement ce n'est pas au champ, on dort, mais va là-bas. Parce que je vais t'assurer quoi? Le bonheur, je vais te accorder le repos. Et la Bible dit que quand elle est partie, elle a donné des orientations. Si tu vas, ne te révèle pas. Reste là jusqu'à ce qu'il ait fini de manger, boire. Donc il fallait attendre. Il y avait la patience qu'il fallait développer. Elle a obéi. Et la Bible dit qu'elle s'est couchée tout doucement sous ses pieds. Elle a découvert ses pieds, elle s'est couchée là. La Bible dit que dans la nuit, cet homme a eu une grande frayeur. Alléluia. Et quand il s'est penché, voici une femme était couchée à ses pieds. Alléluia. Et quand il a vu la femme, vraiment, donc je vous dis, un peu quand Esther est partie dans le palais, on essaie d'imager, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ne dites pas qu'elle est venue nous dire que c'est ce que la Bible a dit. On est en train de parler de mystère. Donc on est en train de voir un peu ce qui pouvait... Donc, vous-même, vous allez écrire, parce que quand je vais parler, vous allez dire que non, elle entend des choses. Donc, vous m'écrivez, imaginez dans la nuit là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous m'imaginez. Alléluia. Moi, je voulais faire un scénario, je dis, il a dormi, tellement qu'il était fatigué, il a dormi, moi, il se réveille, la femme était là, il dit, je te marie. Papa Amien dit, non, scénario comme ça, il ne faut pas nous donner ça ici. Donc, papa Amien m'a mis d'enfer, donc c'est ça, je suis dessus là. Alléluia. Donc, regardez cette jeune fille. Quand il s'est réveillé et puis il a vu, quelqu'un qui est effrayé, vous voyez, tu as vu peut-être un cauchemar. Il se réveille et puis il la voit. Au verset 9, la Bible nous dit, il lui demande, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Étends tes ailes sur ta servante. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une femme mariable. C'est une femme qui veut se marier. Regardez la soumission, parce que très souvent de nos jours, quand on parle de soumission là, les femmes là, non, égalité, on est même chose, on est ceci, cela. Ma soeur, ce que Dieu a établi là, on ne peut pas renverser. L'homme là, il a été établi comme chef de famille. Alléluia. Si tu veux être heureuse là, soumets-toi, respecte ton homme, il faut l'honorer. L'homme là, il ne demande pas grand-chose. Il demande qu'on l'honore simplement. Tu lui donnes sa place d'homme là. C'est quoi, tu vas aller grouper kilote là avec lui? Non. Tu restes dans ta jupe, le monsieur est dans ton pantalon. Alléluia. Si tu fais ça, tu vas vivre longtemps. Donc, la Bible, dis bien amen là-bas. Tu vas vivre longtemps. Alléluia. Donc, quand elle dit que je suis ta servante, regardez la soumission, se mettre dans une position comment on appelle ça? D'abandon, tu vois, non, de service, d'humilité, de simplicité de cœur. Je suis ta servante. Alléluia. Donc cela réjouit le cœur de Boaz. La Bible dit, Boaz dit, sois béni de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez les hommes là, il dit, ils ne sont pas compliqués. Alléluia. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore eu le code de ton mari. Demande à Dieu, il va te donner le code. Le code. Alléluia. Donc, il était tellement réjoui. Quelqu'un qui voit femme à ses pieds, puis il dit que si ta servante, donc ça a une manière de dire, mais voici, je suis un cadeau pour toi. Donc, il dit quoi? Sois béni de l'Éternel. Tu veux recevoir des bénédictions de la bouche de ton mari? Tu es en train de faire un cheminement avec un frère. Si tu veux qu'on te bénisse là, sois soumise. Parce que ça vient de l'Éternel. C'est Dieu. En le faisant, tu obéis à Dieu. Alléluia. Tu obéis à Dieu. Amen. Donc, tu peux le voir dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En le faisant, tu es en train de te soumettre à Dieu. Tu es en train d'obéir à Dieu. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas, tu désobéis. Tu penses que c'est à l'homme que tu es en train de désobéir, mais tu es en train de désobéir à Dieu. Parce que c'est un commandement qui vient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a établi. Alléluia. Donc, elle lui dit, je suis ta servante. Alléluia. Donc, il a béni. Il a béni parce que son cœur est réjoui.
Donc, c'est une façon de dire cette fois-ci. Donc, là, un peu comme Adam a fait le poème, cette fois-ci, voici os de mes os, chair de ma chair. Donc, quand lui dit sois béni là, tout ça, là, ça est dedans. Hein, quand quelqu'un est content de te voir, normalement, ta présence doit apporter la joie. Mais toi, quand on te voit, on a des migraines. Parce que tu aimes affaire. Hein, ma soeur, normalement, ta présence doit apporter la joie. Ta présence doit faire du bien à un homme. Il faut qu'il sente que quand tu n'es pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Que ta présence soit précieuse. Prie pour ça. Seigneur, rends ma présence précieuse. Parce que tu es venu pour aider. Une aide. On a toujours besoin d'aide. Qui ne veut pas être aidé? Qui? Dans ce monde, il n'a qu'à lever son doigt. Qui ne veut pas être aidé? On aime être aidé. Donc la femme, elle est venue spécialement pour aider. Ton rôle, c'est pour aider. C'est pour faire du bien. Ton rôle, c'est pour rendre la maison habitable. Alléluia. Et Dieu a déposé ces capacités-là, tout ça là en nous. Amen. Dis amen. Dieu a déposé cela en nous. Dieu a déposé cela en toi. Toi, un de toi, tu parles avec ton mari, Quand on parlait, vous êtes là. Il a dit, mets de l'eau dans ton vin. Parce que le mardi passé, on a vu la douceur qui dégageait, qui est une nappe de vie. Vous voyez, Dieu veut que tu produises la vie. Parce qu'à chaque fois, quand il va te dire, il met devant toi la vie et la mort, et puis lui-même il te conseille, il dit, choisis la vie. Donc Dieu aime la vie. Dieu est là pour la vie. Alléluia. Il a donné Jésus pour que Jésus vienne nous donner la vie. Jésus s'est donné sur la croix pour nous donner la vie. Donc la vie que nous avons reçue, si Christ vit en nous, c'est la vie que nous devons communiquer autour de nous. Donc je dis, la femme a la capacité de ressusciter un foyer. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis des capacités en nous. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, voici le monsieur qui est content, il commence à bénir. Donc, si tu veux des bénédictions, sois flexible, sois soumise, et tu verras que Dieu va te faire du bien, Dieu va faire de la largesses dans ta vie au nom puissant de Jésus. Maintenant, regardez au verset 13. Quelqu'un, tu entends un domaine qui a ton pied là. S'il n'était pas content, il allait la chasser. Mais regardez ce qu'il dit. Ruth chapitre 3, verset 13. Vous pourrez lire, c'est un texte vraiment merveilleux. Il lui dit, passe ici la nuit. Il voulait la chasser pour dire, il faut partir, ma chérie. Je travaille toute la journée, là je suis épuisé, je vais dormir, il faut partir. Non, mais il dit, passe la nuit ici. Alléluia. Passe la nuit ici et demain tu vas partir. Et puis vers la fin, il dit, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. C'est Boaz qui lui demande ça. Reste couché jusqu'au matin. Parce que sa chaleur la faisait du bien. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit qu'à deux, il se réchauffe. Si tu es seul, le front va te tuer. Mais la chaleur de la femme là, avec où elle s'est lavée, et puis le parfum qui dégageait. Vous voyez? Et puis le vêtement qu'elle a mis, quand on dit habille-toi là. En temps normal, elle n'était pas habillée. En temps normal, Ruth était habillée. Ruth était habillée. Ruth s'est fait sa toilette. Elle n'a pas lui dit il faut te laver. Elle n'a pas lui dit il faut te parfumer. Elle n'a pas lui dit il faut t'habiller. Quel genre d'habit elle a porté? Pour aller dans le champ là, c'est quel genre d'habit elle a porté? Donc imaginez un peu. Quand le monsieur a vu tout ça, il dit faut te coucher. Faut te coucher. Tu ne peux même pas partir. Jusqu'au matin, il faut te coucher. Alléluia. Donc, on essaie de voir un peu de l'autre côté. Eux là, on sait que dans le champ là, ils n'ont rien fait. Mais regardez, imaginez dans le palais d'Assuris là-bas. Il va voir Esther jolie comme ça, il dit, il faut te coucher. Donc, imaginez un peu. Alléluia. C'est quand vous voulez qu'il dise ça, je ne vais pas dire. Alléluia. Là où vous m'attendez là, vous n'allez pas me trouver. Qu'est-ce que tu ne connais pas, et puis moi, je vais venir t'apprendre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Donc, quand le monsieur lui a dit, reste couché jusqu'au matin, qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez au verset 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Alléluia. Dis bien amen. Hey. Dis bien amen. Oui. Verset 14. Ruth, chapitre 3, verset 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Parce qu'on peut te demander, mais tu vas refuser. Mais elle a accepté. Il y a beaucoup de nos sœurs, quand elles vont dans le mariage, là,
elles vont là, elles ne veulent pas qu'on les touche. Quand le monsieur dort à gauche, elle dort à droite. Elle va porter ses guines, elle va porter ses je ne sais quoi. Elle est blindée, on ne la touche pas. Vous voyez? Mais ça, c'est une femme qui est soumise. Elle est restée jusqu'au matin. Entends les hommes là. Mon bébé l'a crié là-bas. Entends les hommes. Vous voyez, les hommes, leur point faible, leur point sensible, c'est aller avec leur femme. Si tu veux gagner le cœur de ton mari, bien sûr que tu fais tout, puisque dans tout ce qu'on a développé durant combien de mois là, on a parlé de faut travailler. Il y avait elles sont vigoureuses, elles travaillent, tout, tu travailles, tu fais à manger, tu fais ceci, tout fait. Mais le dernier détail là, si tu ne fais pas ça là, ma chérie, tu es morte dans le fume. Alléluia. Maintenant, tu as vécu ta vie de célibataire depuis longtemps, où toi seul tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux, tu ne te laves pas même pour aller te coucher, tu tues cabri là. Là, c'est pas quand tu veux qu'on va te toucher. Hein? C'est pas quand tu veux, c'est pas oui, laisse-moi. Non. Il lui a dit, il faut te coucher jusqu'au matin. La Bible dit qu'elle est restée couchée jusqu'au matin. Donc, quand on parle de mystère, donc ça veut dire que c'est des codes. Vous voyez, c'est des trucs qu'on ne comprend pas. Vous voyez, elle est restée couchée jusqu'au matin. Mais toi, tu risques de te lever, aller te coucher dans la chambre d'amis là-bas. Hein? Non, je suis fatiguée. On ne dit pas que dans le mariage, on ne va pas être fatigué. Personne n'a dit ça. Mais tu ne peux pas être fatigué une semaine, fatigué 2 semaines, fatigué 3 semaines, un mois, tu es fatigué. Un mois, tu es fatigué et tu es couché dans le lit des gens. Et tu es en train de t'engraisser, tu es en train de grossir. Attends. Et quelqu'un est en train de mourir à côté de toi. Parce que très souvent, sur 100, peut-être qu'il y a des femmes qui refusent, il y a des hommes qui refusent, hein, mais ils ne sont pas beaucoup. Oui. Ils ne sont pas beaucoup. J'ai fait un séminaire où on m'a dit que nous-mêmes, là, c'est nous, on demande, ils ne veulent pas. Vraiment, c'était la première fois que j'ai rencontré ça. On a fait un séminaire là, il dit, les femmes, il dit, bon, il pose question. Les hommes là, dites-moi, pourquoi les femmes là refusent? Pourquoi elles refusent? 1, 2, 3, ici fatigué. Laisse-moi, pourquoi? Donc ils ont essayé de parler, chacun parlait, tout et tout. Il y avait des femmes qui sont restées silencieuses, elles n'ont rien dit parce qu'elles ne se retrouvaient pas dans tout ce qu'on était en train de dire. Après, elle m'appelle de côté et dit, maman, ce que tu as dit là, nous, on ne connaît pas ça là. Nous, on ne dit pas qu'on est fatigué, on ne gagne même pas. On ne gagne pas, on fait comment pour dire qu'on est fatigué. On ne nous touche pas pendant des mois, on ne nous touche pas. Il dit, si ton mari, puis c'est ça là, c'est leur maladie qu'il a. Même quand il dit les malades, mais la force pour ça là. Ça là, si ton mari dit que il ne te touche pas pendant 1 mois, pendant 2 mois, il a quelqu'un dehors là-bas. Ou bien il ne t'aime pas. Alléluia. Que Dieu te donne quelqu'un qui va t'aimer. Alléluia. Parce que c'est malheureux de passer toute une vie avec une personne puis la personne ne t'aime pas. Alléluia. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. C'est ce que Dieu dit. Comme Christ a aimé l'Église. C'est ce que Dieu recommande. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Alléluia. Que Dieu te donne d'aimer ton épouse, toi qui n'aimes pas ta femme là. Tu as pris enfant des gens. Si tu n'étais pas allé la chercher là, quelqu'un d'autre allait la prendre. Mais tu ne peux pas aller prendre l'enfant des gens. Tu viens, tu mets un bagot sur elle. Elle ne peut plus rien faire. Ou bien tu lui as fait des enfants. Tu as fané ses seins. Tu lui as donné des végétures de gauche à droite. Et puis maintenant, tu as dit que non, tu ne veux pas d'elle. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre, mon frère. Que Dieu te délivre. Toi qui es là, tu vas de conquête en conquête. Tu penses que tu es tellement jeune. Mais ta vie là ne t'appartient pas. Il y a des gens qui sont dans l'église aujourd'hui, leur travail là, c'est de venir fatiguer nos soeurs dans l'église. Je ne sais pas si c'est l'ennemi qui les envoie dans l'église pour venir déstabiliser les soeurs. Tu viens, la soeur est en train de vivre sa chasteté. Elle est en train de prier. Toi, tu es venu, tu dis que non, tu es machin à elle. Et puis non, tu n'as même pas même suivre la voie normale. Tu vas la blaguer, non, je vais coucher avec toi. Maintenant, comme les soeurs là aussi, vraiment, que Dieu aussi vienne à votre secours. On ne sait pas si elles sont affamées ou bien, je ne sais pas. Elles sont dans l'agonie. Vous voyez? Donc, elles sont dans l'agonie. Donc, quand il vient, il blague comme ça là. Il dit, c'est quand je vais coucher avec toi que je vais te marier. Attends. Quelqu'un qui est te marier là, il n'a pas besoin de dire que je vais coucher avec toi. Non. Parce que quand on regarde ici, Boaz, il n'a pas cherché à coucher avec la fille là. Ou bien,
Ou bien je lis mal. Hein, vous qui êtes devant moi, aidez-moi. Non, il n'a pas cherché à coucher avec elle. Quand quelqu'un aime une femme là, je dis, garçon qui aime femme, qui veut femme là. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ceux-là, je dis, ils sont teigneux. Les hommes, quand ils veulent une femme, il va monter, il va descendre. J'ai dit, le gars, il va monter, il va à pied sur la lune. Vous avez déjà vu ça? Il va à pied sur la lune, parce qu'il aime une femme. Ou bien, les hommes ouvrent les yeux, vous me regardez. Hein? Il va à pied sur la lune. On dit, lune en prend fusée pour partir. Mais lui, il va à pied. Hein? Il va à pied. Sois béni, ma Gigi. Vous voyez? Donc ça là, que Dieu vienne à notre secours. Hein? Dites Amen là-bas. Amen. Elle est restée là jusqu'au matin. Ma soeur apprend à compter sur le Seigneur. Parce que les hommes là, eux, ce n'est pas eux. C'est lui qui doit venir vers toi. Donc apprends à compter sur le Seigneur. Apprends à compter sur le Seigneur. Alléluia. Il faut t'attendre au Seigneur. Donc écris dans ton commentaire, je m'attends au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que regardez le verset 17, on évolue toujours avec Esther, chapitre 3, verset 17. La Bible dit que, elle est en train de faire le compte rendu quand elle est sortie de chez Boaz à Naomi. Donc elle explique à Naomi. Ruth lui dit, elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Alléluia. Vous voyez, c'est Boaz qui a trouvé nécessaire de donner quelque chose à Ruth. Il dit, tu n'iras pas à vide. Il dit, quand un garçon commence à t'aimer, puis la flamme commence à s'allumer là, il te fait des largesses sans calculer. Hein? Les hommes en blanc là, qu'ils soient délivrés. Hein? Un homme qui a une femme là, même s'il n'a rien, hein, on ne dit pas qu'il te donne des millions. Là, c'est pas Ruth qui a demandé. Comme je m'en vais là, il a dormi jusqu'au matin. Il faut me donner quelque chose, il est parti. Attends. Elle n'a pas demandé. C'est lui-même. C'est lui-même. Il dit qu'elle ne doit pas aller à vide. Alléluia. Amen. Même regardez au verset 15, j'ai sauté pour ne pas que ça soit trop long. Il lui dit le matin, il lui dit, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tient et il mesura 6 mesures d'orge. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui a eu l'idée de donner. Un homme qui aime là, il donne. Un homme qui aime, il donne. Maman, toi qui gémis, tu es obligé de faire des micmacs. Ça veut dire que quand on t'envoie au marché, tu es obligé de faire je retiens pour avoir quelque chose. Vraiment que Dieu vienne à ton secours au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu envoie un vin nouveau dans le cœur de ton mari au nom puissant de Jésus. Ça fait que tu es déjà engagé dans un mariage, tu es dans un foyer. Mais ça, ta vie chrétienne prend un coup. Même quand tu veux pas, même quand tu ne veux pas mettre ton esprit sur la chose. Mais au quotidien, la chose se présente à toi. Vous voyez, on peut savoir que dans ta maison, quand même, il y a un peu quelque chose. Mais tu es toujours dans le manque. Parce que tu es tombé sur quelqu'un qui est avare. Ou bien tu es tombé sur quelqu'un qui est un fêtard. Il passe ton temps à fêter, à faire du bien aux gens, faire boire les gens, faire la belle vie. Et puis toi, tu es là, tu es en train de gémir. Que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Les femmes souffrent. Que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Que Dieu porte une femme. Que Dieu porte une femme. Parce que tu es arrivé au beau milieu du voyage. Tu ne peux plus faire machine arrière. Vous voyez? Tu ne vas pas sauter dans l'eau. Tu fais comment? Tu as fait naufrage. Tu as fait naufrage. Que Dieu te porte. Que la main du Seigneur te conduise. Lui qui dit que quand il nous conduit, il nous envoie dans de verts pâturages. Qu'il t'envoie dans de verts pâturages. Qu'il introduise une femme dans de verts pâturages. Qu'il introduise une femme dans le repos. Là où toute ta vie, tu n'as pas connu le repos. Toute ta vie a été gémissement. Ta vie a été douleur. Que Dieu vienne essuyer tes larmes. Que Dieu vienne te consoler. Que Dieu vienne te relever. Que Dieu vienne te fortifier. Que Dieu te donne de la valeur. Que Dieu relève la tête d'une femme en cette saison. Que Dieu relève ta tête au nom puissant de Jésus.
Dieu nous conduit dans de verts pâturages, dans des eaux calmes. Pas des eaux troubles, mais des eaux calmes, des eaux tranquilles. Que Dieu t'abreuve au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, de la manière la Bible soupire après un courant d'eau. Continue de soupirer après Dieu. N'abandonne pas. Non. N'abandonne pas. Continue de soupirer. Jusqu'à ce que ton Dieu te désaltère. Jusqu'à ce que des eaux vives inondent pour restaurer ta vie, pour restaurer ton histoire au nom puissant de Jésus. Je proclame cela dans ta maison. Je proclame cela dans ta vie. Je proclame cela sur ta descendance. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont hérité ça des parents. Les parents ont vécu des temps difficiles. Ma grand-mère a vécu comme ça. Ma mère a vécu comme ça. Et c'est ton tour que cela s'arrête au nom de Jésus. Que tout embargo qui a été arrêté. Vous voyez, nous, Dieu nous fait la grâce. Si tu as quelqu'un qui t'aime, on voit que tu es épanoui parce que c'est parce que ça va. Mais imagine que c'est le contraire qui se passe. Et que tu es tombé sur quelqu'un qui est un gangster. Vous voyez, il y a des fois, ils vont porter des vêtements d'agneau, alors qu'à l'intérieur, c'est des loups. C'est des loups. Ou bien devant les gens, ils vont montrer une image de un ange. Oui. Mais une fois que les gens, ils ferment la porte net, ils enlèvent le masque et puis tu découvres un vampire. Que Dieu vienne enlever les crocs là au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu intervienne dans la vie d'une femme. Nous finissons la message de la nuit aujourd'hui. Pendant qu'on est en train de finir, on est en train de faire cette descente là. Que Dieu intervienne dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Ton cas n'est pas caché devant le cœur de Dieu. Ton cas n'est pas seulement genre, toi seul. Non, 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 non. Mais Dieu veut t'envoyer du secours. Alléluia. Ton Dieu veut t'envoyer du secours en cette saison au nom puissant de Jésus. Apprends à compter sur lui. Apprends à compter sur lui. Ne sois pas comme la femme de Lot, où elle désobéit, elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Vous voyez, elle n'écoute pas, elle ne s'attend pas à Dieu. Mais la Bible dit que c'est-à-dire que si tu t'attends à Dieu, tu seras dans le calme et la tranquillité. Ésaïe, le chapitre 30, verset 15. Le calme, la tranquillité, c'est là que tu vas puiser ta force. Ta force viendra de l'Éternel. Alléluia. Que ton secours soit dans ce Dieu-là. Amen. Donc, elle n'a pas demandé, j'insiste là-dessus. Nos sœurs qui vont, quand tu rencontres quelqu'un net, tu as commencé à demander l'argent, tu as commencé à demander ceci, cela, tu as commencé, j'ai des besoins, il faut arrêter ça. Parce que tout ça, les hommes regardent. De nos jours, là même, eux-mêmes, c'est dans le portefeuille des femmes, ils veulent bouffer, manger. Toi, tu as venu me raconter des histoires n'est pas finies, tu as fait ta liste, tout cela. Moi, il fait quoi avec ça? Non, il va fuir. Mais comme sur le Seigneur connaît tes besoins. Alléluia. Il connaît tes besoins. Parce qu'il y a des fois, on veut aider Dieu. Je dis, Dieu sait tes besoins. Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu sait. Alléluia. Ruth n'a pas demandé, mais c'est Boaz qui a donné. Un peu même comme Esther. La Bible dit que lorsqu'elle devait rencontrer le roi, c'est seulement ce que Hégaï a proposé, c'est seulement ça qu'elle a récupéré. Alléluia. On n'a pas dit, Hégaï, tu dis de prendre ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas suffisant, complète avec ça. Esther s'est contentée, le contentement. Que le contentement s'installe dans la vie d'une femme. Parce que très souvent, ces derniers temps, on dit les femmes elles sont quoi la même? Matérialisme, ceci, cela. Sors de là. Il faut accrocher ton habit là où ta main arrive. Ne cherche pas à vivre l'histoire de X ou bien de Y. Sois toi-même. Laisse Dieu façonner ta vie. Laisse Dieu créer ton histoire. Alléluia. Tu es en train de faire une traversée. Laisse le Seigneur parfaire le travail dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'es pas encore arrivé quelque part, ne demande pas. Vous voyez? Donc, Esther, elle s'est contentée. La Bible dit que, je vous ai lu ça le mardi passé, que c'est ce que Hégaï a désigné, a proposé là. C'est ça qu'elle a pris. Il dit, quand tu dois aller voir le roi, voilà ce que tu dois prendre. Et la Bible dit que, la Bible précise que c'est ce que Hégaï, elle a suivi le conseil. Elle a suivi le conseil. Elle a obéi. Que l'obéissance s'attache à toi. Alléluia. Alléluia. Fais confiance en ce Dieu qui t'a appelé. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Je salue l'homme de Dieu, Jean-Claude Dogo. Oh, sois béni.
Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Si la parole vous fait du bien, acclamez le Seigneur. Je salue nos amis du Danemark. On vous rejoint là-bas très bientôt. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. C'est difficile. C'est quand mon papa avait donné tout à l'heure. Il dit, les sœurs sont en quoi là? En agonie. Que Dieu vienne ressusciter une personne qui est en agonie. Alléluia. Parce que quand l'agonie est énorme, donc ça veut dire que tout ce qui vient là, elle accepte. Des histoires bêtes là. C'est-à-dire qu'en temps normal, une personne réfléchit, ça ne doit pas accepter. Mais on vient lui dire que ça est n'importe quoi. Ça genre, demain, je t'achète une voiture. En temps, la personne n'a même pas de vélo. Et puis elle croit. Dans la voiture de quelqu'un. Mais là, même s'il est dans la voiture de quelqu'un, moi, tu l'as vu dans la voiture. Mais le gars, il est venu te voir, il est à pied, et puis il transpire. Et puis il dit que demain, il va t'acheter, comment on appelle ça? Il va t'acheter une voiture. Et puis tu crois. Ça, là, si ce n'est pas agonie, là, c'est quoi? Ça, c'est pas la voie de... Donc, il faut payer le vélo là d'abord. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, il me reste un peu de temps encore. Alléluia. Amen. Donc, regardez l'histoire de deux jeunes filles. Elles sont allées dans leur fête, comment on appelle ça, les histoires de jeux d'invisibilité. Ces derniers temps, je ne sais pas s'ils continuent de faire, mais à l'époque, on faisait jeux d'invisibilité. Vous ne connaissez pas? Je ne sais pas s'ils continuent de faire, je ne sais pas si c'est d'actualité. Où vous écrivez des différentes écoles, ou bien de pays, ou bien de villes, vous écrivez des lettres. Et puis un jour arrive, c'est la découverte. Vous écrivez peut-être pendant un bon moment, vous écrivez, on échange des numéros, on mélange comme ça, genre des tirages au sort, bien quelque chose comme ça. Et puis vous écrivez, et puis un jour arrive, et puis on fait la découverte, tout le monde, ceci, cela. Donc voilà que deux jeunes gens sont allés abuser des filles là, dans le jeu d'invisibilité, même je vous ai rencontré là. Ça là aussi, vraiment, nos soeurs là, vraiment, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à avoir du caractère. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, les hommes, ils sont bizarres aussi. Mais moi, je pense que les soeurs là, elles doivent se revoir aussi. Voilà pourquoi on prie pour que Dieu te fasse sortir de l'agonie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse sortir, comment on appelle ça, du coma. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés dans le coma, Dieu les a ressuscités, ils sont sortis du coma. Donc, sors du coma spirituel dans lequel tu es là. Alléluia. Donc, ils sont allés faire leur jeu d'invisibilité là. Voilà que la nuit, là, même jour là, ils sont allés abuser des filles là. Et ils finissent d'abuser d'elles, ils racontent leur vie. Ils racontent leur vie. Donc, ils ont fait un coup. Elles ont fait un coup. Pas vu longtemps, ils rencontraient là. On a compris. Et puis, ils se sont retrouvés encore. Donc, maintenant, quand ils allaient ensemble, elles ont récupéré leur sperme. Vous voyez? Les hommes, je ne sais pas qui ils sont en train de parler. Vous qui vous aimez, vous baladez de fille en fille de quelqu'un, arrêtez ça. Elles ont récupéré leur sperme là. Pour récupérer le sperme, c'est facile. Je ne vais pas vous dire ici comment on fait, mais c'est facile. C'est amusement. Et les hommes là, vraiment, ils sont exposés. Que Dieu cache nos hommes là au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre. Elles ont récupéré ça. Donc, ils ont mis dans un bocal. Il a dit, elles sont là, elles ont enfermé ça. Travaillé ça. Il y a un qui est mort. Actuellement, il y a un qui est fou. Elles ont dit, plus jamais. Ce qu'on a subi là. Vous n'avez même pas avoir femme pour dire que vous avez fait ça. C'est quand vous allez trouver femme, vous allez reproduire, non. Jamais. Elles ont bloqué ça. Donc, un est décédé, l'autre est fou. Actuellement, il mange dans les poubelles. Donc, dans le temps de délivrance, donc, elles étaient obligées d'expliquer. Vous voyez, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Que Dieu intervienne. Alléluia. Que Dieu donne à chacun de vivre une vie de sanctification. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Actuellement, ce n'est pas ce Covid seulement qui tue l'homme. Mais toi-même, si tu fais une ouverture, tu fais une brèche dans ta vie.
Il y a une grande porte qui est ouverte dans ta vie. L'ennemi, actuellement, là, l'esprit de mort, il se balade. Hein? Que Dieu intervienne. Que Dieu te donne de le craindre. Parce que c'est la crainte qui fait qu'on vit une vie mise à part. Que la crainte de Dieu s'empare de toi. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Oh, Papa Yamien, sois béni. Que ton Dieu t'honore, qui te visite, qui te restaure, qui t'envoie de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit dans Esther chapitre 2 verset 17 que le roi aima Esther plus que toutes les autres filles et elle obtint grâce et faveur. Et il mit la couronne royale sur sa tête. Alléluia. Quand ton mari t'aime, il va t'honorer. Voilà pourquoi je prie que Dieu mette l'amour, ton amour dans le cœur de ton partenaire. Si l'amour avait disparu, qu'un vin nouveau arrive au nom de Jésus. Il a honoré cette fille. Il l'a aimée plus que les autres. Il l'a honorée, il a mis la couronne, il a fait d'elle sa reine. Quand quelqu'un t'aime, il ne va pas te cacher. Si un homme t'aime, il ne va pas te cacher. Non, 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 non. Tu ne seras pas caché. Hein, Jean, c'est quelques heures, il vient te voir, vous êtes caché. Au moment où il doit présenter, si on dit une grande cérémonie, il va avec son épouse. C'est l'épouse qui présente. Maintenant, si on dit se cacher là, donc ça veut dire que toi, ton étoile là, ton étoile ne doit pas briller. On doit te cacher tout le temps. Et puis l'ennemi t'a fait croire que c'est bon et tu acceptes. Donc, c'est que les petits cadeaux qu'ils ont donnés, les jeunes filles qui sont parties chez Assurus, et puis on ne les a pas prises. La Bible dit qu'elles sont sorties avec des présents. Donc, tu as pris ça, puis tu allais te mettre dans la chambre des concubines, et puis tu es là, tu attends mari de quelqu'un. Ou bien, à des fois, tu pries même que la femme la meure. Elle ne va pas mourir. Alléluia. Elle ne va pas mourir. Alléluia. Parce que là on va à l'église. Il y a une soeur, elle a pris la photo d'un homme. Il est marié. Le monsieur est gravement marié. Il a des enfants. Photo là dans sa main, puis elle se balade. Elle prie. Elle prie dessus. Elle prie. Elle va dans le coin de prière. Elle prie. Elle prie. Donc ça va. Les faux serviteurs de Dieu qui ont faim là. Vas-y, si tu n'as pas faim là, tu ne peux pas faire ça. Ils allaient montrer. Ça là. C'est un homme marié. Il dit, quand je vois, il va te marier. Il va te marier. Fais une offrande. Fais une offrande. Bâtis un hôtel. Vous voyez? Donc, elle a bâti un hôtel dessus. Ça là, ça va aller où? Ça va aller quelque part. Ça va aller quelque part. Donc, ce genre de message, les gens ne supportent pas. Parce que, c'est qu'elle a fait, elle me dit que moi, il te dit que c'est marié, elle est mariée. La femme, elle va mourir. Toi, tu dis que non, il faut quitter là. Parce que là, tu entends des mal faits, tu entends des péchés. Le monsieur, il est marié. Attends. Et c'est dans la maison de Dieu. Ça, c'est un témoignage vrai, je vous rends là. Dans la maison de Dieu. Donc, actuellement, il se balade avec sa photo. Le monsieur va l'épouser. Il va laisser sa femme, il va l'épouser. Donc, lui aussi, il lui dit, je l'ai laissée. Je ne l'aime plus même. Je ne la supporte pas. Maintenant, elle sort par mes pores même. Non, je ne la supporte plus. Et puis, elle croit. Elle croit. Quand je suis à la maison, là même là, je dors au salon. Je reste au salon devant la télé jusqu'au matin. Et puis elle croit. Que Dieu nous aide. On peut bouffer ta cervelle là jusqu'à ce point. Je dis, Dieu a des pièces de rechange. De la même manière, les maisons mères ont pièces de rechange là. Dieu même qui nous a créé là, il a des pièces de rechange. Toi, on a envoûté ou on a bouffé ta cervelle là. Que Dieu remplace ta cervelle qui a été déchiquetée là. Au nom de Jésus. Parce que tu ne réfléchis plus. Tu ne réfléchis plus. Donc, l'incroyable, là, c'est là, ça tu crois. Ça veut dire qu'on dit Jésus est Seigneur, mais tu ne crois même pas que Jésus est Seigneur. Mais si on te dit que Satan, là tu crois. C'est que, un peu comme l'ennemi, mais il a tout renversé en toi. Mais que Dieu vienne te restaurer au nom puissant de Jésus. Que Dieu te restaure au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, Esther a été nommée reine. Mais quand elle est rentrée dans le palais, elle n'est pas allée pour dormir. Elle n'est pas allée pour dormir. Très souvent, nos soeurs, une fois qu'on les marie, une fois qu'on les positionne, elles s'oublient. Elles ne vont plus prier, elles ne vont plus prendre soin d'elles. Elles se négligent, elles sont badra comme ça. Elles sont badra comme ça. Voici Madame Gyorubo. Oui, elle est endimanchée. Ou bien, acclamez le Seigneur pour elle.
Oui. Elle est mariée. Parce que tu es marié, tu as fait enfant, le monsieur ne te reconnaît même plus. Il va penser que tu es sa maman. Bonjour maman, avec ces femmes-là qu'elle a là. Hein? Donc, c'est pas parce que tu es marié que tu as baissé la garde. Esther a continué de prier. Et ce qui me marque dans la vie d'Esther, je vais encourager une personne. Hein? Ce qui me marque dans sa vie, la Bible dit qu'à un moment donné, Aman, pour dire que quand tu vas rentrer dans le foyer là, tu auras des ennemis. Tu auras des ennemis de part et d'autre. Parce que où tu es là dans le foyer, là, l'ennemi n'est même pas content, tu es là, tu es content, tu souris comme ça. Tu souris. L'ennemi n'est même pas content de ton sourire même. Le moment où tu es bien là, l'ennemi n'est pas content. Donc la Bible dit que Esther, à un moment donné, qu'ils ont voulu attaquer son peuple là, jeûne et prière, elle a entraîné le peuple. Tu dois entraîner ta maison dans la prière. Elle a entraîné le peuple. Jeûne et prière. Elle dit, je vais prendre 3 jours pour jeûner. Parce que Aman, elle a envoyé du diable qui veut décimer tout, c'est-à-dire les juifs là. Donc, lui là, je vais jeûner. Je vais prier. Mes servantes. Et puis, elle dit à Mardochée, il faut dire au peuple là, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à jeûner aussi. Donc, vous voyez, tout cela, ça compte. Pour qu'on soit qualifié là. Tout cela, ça compte. Quand Dieu regarde, ça va, tu es sur un terrain, vous êtes 2. Quand Dieu vous regarde là où sa gloire va éclater là, c'est toi qui vas choisir. Hein? Donc le choix qui s'est porté sur Esther là, parce que Dieu voyait dans le futur qu'elle ne va pas venir, je suis reine, il y a d'autres là, une fois qu'on les marie là, elle pense que la vie s'arrête là. Non! La vie ne s'arrête pas. Non, elle va monter pour elle apporter bague. On fait quoi, elle bague? Mais elle est rentrée dans la prière, dans le jeûne, se priver de nourriture. Regardez les maîtres du palais. Mais elle s'est privée, priée. Donc c'est tout ça aussi qui a qualifié Ruth. Parce que quand elle s'est attachée à Naomi, Naomi n'avait rien physiquement, mais dans le spirituel, elle avait le Dieu vivant. Elle avait dit, ton Dieu sera mon Dieu. Oui, donc elle s'est attachée. Quand Dieu voit ça, il dit, non, mais celle-là, la descendance même, non, Jésus va sortir de là. Quand il l'a vu là, il dit, Jésus va sortir de là. Donc il démontre que ce Dieu de la seconde chance, qui va prendre une veuve qui était dans un pays étranger, elle n'était pas chez elle, mais Dieu, il peut lui donner une histoire, il peut la faire rentrer dans cette royauté. Non, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Dieu fait des choses extraordinaires. Donc on vous a montré la dimension des vierges, où tu es vierge et puis Dieu te fait grâce, ou même si tu n'es pas vierge, parce qu'il y a des gens qui vont dire que tout le film là on n'est pas dedans. Tu es dedans. Dieu là dans sa maison là, il fait du bien à tout le monde. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de s'abandonner en ses mains. Donc quand elle s'est alliée, s'est associée au Dieu de Naomi, son histoire était partie pour réussir. On acclame le Seigneur. Alléluia. On va prier. On va prier pour que Dieu se souvienne. Nous terminons les mystères de la nuit, acte 12, nous finissons aujourd'hui. Après, le mardi qui va suivre, la servante de Dieu, comme je vous ai annoncé, Fogio, qui selon que Dieu va l'inspirer, elle a un grand message que Dieu a mis sur son cœur pour nous entretenir. Nous allons prier pour que Dieu vienne au secours d'une personne. Toi qui as besoin de visitation, tu as besoin que Dieu intervienne dans ton cas. Quel que soit le cas, si tu es en attente, je parle de nos sœurs qui sont dans l'attente, attendent que quelqu'un vienne pour un cheminement. Je prie que Dieu vous fasse rentrer dans un temps de fertilité, que Dieu se souvienne de vous. Je veux proclamer que tout ce qui a résisté jusque-là, parce qu'il y a des gens qui sont en âge de se marier, cette saison, que Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Mais la puissance de Dieu a fait écrouler ces murailles. Que toute muraille qui s'est dressée contre ta destinée, contre ta vie, pour dire que tu vas rester dans la sécheresse, tu vas rester une femme seule, pour ne pas que tu t'épanouisses. Dieu ne t'a pas choisi pour être eunuque. On a vu les eunuques.
Si tu n'as pas été choisi pour être eunuque et que tu es dans une saison, que cela ne te perturbe pas. Que Dieu intervienne selon ton besoin au nom de Jésus. Que Dieu intervienne selon ton besoin au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour une femme qui est dans le foyer mais qui gémit, qui pleure, qui ne profite pas de la joie du mariage. Que Dieu envoie un vin nouveau. Que Dieu te restaure, que Dieu guérisse ton cœur qui a été blessé. Que Dieu relève une personne qui m'écoute. Que Dieu fortifie tes bras. Là où tu n'as même plus de force pour prier. Amen. Tu n'as même plus de force pour te tenir dans la présence de Dieu. Que Dieu te fortifie. La Bible dit qu'à un moment donné, Pierre, il était dans la prison. Malgré qu'il était dans la prison, le lendemain, il devait mourir. Mais malgré ça, il dormait parmi les prisonniers. Il dormait. Mais Dieu a suscité l'église pour prier pour lui. Là où ma soeur, où mon frère, les forces te manquent, que Dieu suscite des gens qui vont prier pour toi au nom de Jésus. Que Dieu suscite des gens qui vont prier pour toi. La Bible dit que l'église n'a cessé de prier. L'église n'a cessé de prier jusqu'à ce que Dieu intervienne par son ange pour descendre dans la prison et briser les chaînes qui le ligotaient. Que Dieu intervienne en ta faveur au nom puissant de Jésus. Comme Abraham a prié pour Lot. Parce que Lot devait mourir à Sodome et Gomorrhe. La sentence de mort était sur Sodome et Gomorrhe. Mais par l'intercession d'Abraham, il a été libéré. Il a été sauvé. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où la mort a localisé le foyer d'une personne. Là où le cercueil est venu dans la vie d'un foyer. Je prie que toute angoisse, tout esprit de mort, lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Là où le chaos s'est installé, tu te dis, il n'y a même plus d'issue, il n'y a plus de solution. Mais ce Dieu, la Bible dit que lorsque Lazare était dans le tombeau, il a fait 4 jours. Il n'y avait plus d'espoir. Humainement, il n'y avait plus de solution. Je veux parler de la résurrection dans la vie d'un couple au nom de Jésus. Je parle de la résurrection dans la vie d'un couple au nom de Jésus. Dans la vie d'un couple au nom de Jésus. Parce que de par vos vies, de par ce couple, Dieu va susciter des générations futures, va restaurer des vies. Parce que l'ennemi attend le chaos pour suivre cet exemple. Mais que Dieu donne la victoire, que Dieu relève. Oh Dieu, viens relever, viens secourir, car le secours vient de toi. Nous proclamons le secours de Christ au nom de Jésus pour briser les chaînes de la mort au nom puissant de Jésus. Toi qui es dans le foyer, qui depuis attend un enfant, que Dieu vienne sécher tes larmes. Dans le secret, là où tes larmes coulent, tu n'oses pas en parler. Le temps passe, les mois passent, les années passent. Et à chaque fois que tu as tes règles, c'est des temps de tristesse. Tu te demandes jusqu'à quand? Tu te demandes jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi c'est dur pour moi? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est toujours des luttes? Je prie, la Bible dit que ce Dieu, il peut donner à ses bien-aimés pendant le sommeil. Il dit, en vain vous levez tôt le matin ou couchez tard la nuit pour chercher le pain de douleur, mais pour ses bien-aimés, il en donne autant. Que Dieu fasse du bien à une personne qui est à la recherche d'un enfant. Je vais appeler la fertilité, la fécondité dans le sein d'une femme au nom de Jésus. Je vais appeler la fertilité. Que la grâce de la fertilité te localise au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure tes entrailles. Là où la mort s'est installée dans tes entrailles,
Je vais détruire la sémence des morts au nom puissant de Jésus. Là où la main ténébreuse vient récupérer la sémence, au nom puissant de Jésus, je vais briser toute main occulte. Je vais couper toute main occulte. Je vais faire sécher tout arbre que le ténèbre n'a pas planté. La Bible dit que Jésus a maudit le figuier. Et le figuier a séché jusqu'à la racine. Que ce que Dieu n'a pas planté sèche maintenant. Que ce que Dieu n'a pas déposé sèche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Afin que la vie descende. Que la vie Zoé descende. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, nous te bénissons. Nous voulons prier aussi pour nos bien-aimés, nos soeurs qui sont encore vierges. La virginité est devenue une denrée rare de nos jours. Seigneur, nos enfants, viens au secours de nos enfants. Nous voulons les cacher dans le sang de l'agneau. Mon Dieu, préserve-les. Préserve-les. Là où quelqu'un est sur le point de céder, où les amis lui disent, mais tu n'es pas à la page. Tu n'es pas à la page. Que tout ce qui est faux se loigne de nos enfants, que les oreilles soient bouchées, fermées à tout ce qui est manipulation, séduction, envoûtement au nom puissant de Jésus. Nous sécurisons la jeunesse. Que ta crainte s'empare de nos enfants au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, fais grâce. Mon Dieu, fais grâce. Que ton amour se répande dans nos vies. Mon Dieu, cache nos maisons. Mon Dieu, cache nos foyers. Sécurise nos foyers. Préserve-nous au nom de Jésus. Que ta grâce soit notre partage. Pourvoir aux besoins. Pourvoir aux besoins au nom puissant de Jésus. Là où actuellement les gens prennent des exemples au niveau de la nation pour dire tel a fait ceci, moi aussi j'ai fait cela. Seigneur, nous refusons que l'ennemi prenne du terrain au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, viens et interviens au nom puissant de Jésus. Nous réclamons ta grâce, ta faveur. Nous réclamons ton sang. Que ton sang couvre les maisons. Ton sang couvre les foyers. Ton sang nous couvre au nom puissant de Jésus. Sécurise-nous. Tu dis si l'Éternel nous garde, celui qui garde, garde en vain. Mon Dieu, garde-nous. Mon Dieu, porte-nous. Mon Dieu, préserve-nous. Ordonne à tes anges de nous porter de peur que nos pieds heurtent une pierre. Mon Dieu, que tes anges nous portent. Envoie ton armée pour combattre pour nous. Et donne-nous la victoire au travers du sang de l'agneau. Nous réclamons que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen.